Comment arrêter d'imaginer le pire? Voilà. Peut-être qu'il ne faut pas essayer, d'arrêter d'imaginer le pire. Voilà, parce que peut-être qu'on ne peut pas justement penser le futur et c'est peut-être intéressant de le regarder. Quand une personne vous dit par exemple, «Dans 10 ans je vis aux États-Unis», elle ne parle pas du futur, elle parle du passé. Parce que vous ne pouvez pas imaginer le futur, vous ne pouvez pas imaginer l'inconnu. Donc vous faites référence au passé lorsque vous pensez en réalité penser le futur. Donc vous avez une idée, admettons Erika a une idée de ce que c'est que les États-Unis. Alors peut-être que c'est un pays désertique ou peut-être que c'est le siège de la malbouffe. Et en soi, c'est jamais qu'une projection ou quelque chose, un apprentissage qui correspond au passé. Donc on ne peut pas en réalité penser le futur. On ne peut que ramener, on pourrait dire, des éléments du passé et les présenter dans le présent et dire j'imagine le pire. Non, c'est plutôt que j'ai vécu mon enfance d'une certaine manière. En tout cas, j'ai vécu mon passé, il semblerait, d'une certaine manière, et c'est plus ou moins chargé de peur, de colère, de tristesse, d'angoisse, d'anxiété, d'insécurité de toutes sortes. Et donc ce voile, hein, cette opacité, en réalité, cette vision-là déforme de toute manière ce que je peux concevoir sur le futur. Donc si je pars de l'instant T, pour le dire ainsi, et que je veux utiliser par exemple la loi de l'attraction pour imaginer des choses constructives ou positives, en réalité, si ma vie est chargée d'un passé, il semblerait qu'il est chargé émotionnellement, ça ne peut pas marcher. Donc peut-être que la seule chose à rencontrer, ce n'est même pas le passé, parce qu'on ne peut pas rencontrer le passé d'une certaine manière est terminé. Ce que vous ressentez, si vous par exemple vous faites un travail sur vous, vous avez vécu un moment difficile ou très difficile dans l'enfance, lorsque vous y repensez maintenant, ce n'est pas le passé que vous ressentez, c'est le corps maintenant, ce qu'on peut appeler vulgairement une émotion. Donc il n'y a pas beaucoup à s'ennuyer d'une certaine manière avec le passé. S'il y a un travail à faire sur le passé, il faut le faire, bien sûr. Mais encore une fois, ce que l'on ressent, c'est le présent. C'est maintenant que je ressens mon émotion. C'est maintenant que je ressens cette peur. Et comme je ressens ces peurs, si elles ne sont pas libérées, si on ne se laisse pas traverser par ces émotions, et c'est vraiment quelque chose qui est possible, si je ne me laisse pas traverser par ces choses qui sont vécues, alors forcément, je ne peux qu'imaginer le pire. Parce que mon enfance s'est mal passée. Donc si mon enfance s'est mal passée, forcément, comment je fais pour imaginer une vie qui est autrement que ce que j'ai vécu? Donc c'est à un moment donné, c'est une remise en question. C'est-à-dire si je pense que je peux eh bien, me construire un futur qui est plaisant, il faut le faire. Et puis vous verrez bien si vous rencontrez les éléments du passé. Si vous pensez au contraire que d'être négatif vous préserve et vous protège, il faut le faire. Et puis si vous avez l'impression qu'imaginer le pire vous freine plus qu'autre chose, crée plus de l'anxiété qu'autre chose, en fait c'est peut-être juste le passé qu'il faut visiter. Mais quand on dit le passé, encore une fois, on parle bien de l'émotion. Comment j'ai ressenti ma relation avec mon père, avec ma mère? Est-ce que j'ai été abandonné, rejeté, humilié? Est-ce que j'ai été trahi? Qu'est-ce que j'ai vécu de difficile? Comment je me suis remis de tel accident de la vie? C'est ça qu'il faut peut-être tout simplement regarder. Et on dit parfois que quand on commence à trouver de la tranquillité ici, et que ça commence vraiment à être assis, souvent on ne s'embête plus à imaginer les choses pour le futur. Parce que maintenant se suffit à lui-même. La vie est trop intense, il y a trop de choses à faire maintenant dans la vie pour concevoir un futur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de profiter de certaines choses, d'organiser dans une certaine mesure, si on veut, certains événements. Mais si vous commencez à trouver de la paix, de la tranquillité ici, concevoir une vie joyeuse ou vous faire peur en avance concernant un futur perdra de beaucoup son intérêt, parce que vous aurez finalement cherché ce que vous recherchez, ce que l'on recherche. À niveau mental, c'est une forme de sécurité. Mais il n'y a pas de sécurité dans un monde où tout est en changement. Il ne faut pas croire que les gens qui ont des millions d'euros sur leur compte en banque sont en sécurité, parce que ce n'est pas le cas. Et s'ils se sentent en sécurité, cette sécurité ne vient pas du fait d'avoir de l'argent sur un compte en banque. Donc il n'y a aucun problème avec les possessions, il n'y a aucun problème avec les objets, il n'y a aucun problème avec le fait de penser positivement ou négativement.
Quand on voit juste que c'est pas ça de toute manière qui nous apportera une quelconque sécurité, de concevoir un futur positif ou négatif ne change rien. La vie, c'est maintenant. Le futur, vous ne le vivrez jamais, et quand vous vivrez le futur, ça sera maintenant. Donc, quel rapport j'ai avec maintenant? Comment c'est vécu, tout simplement? Quel rapport j'entretiens? Là, vous verrez que beaucoup d'entre nous qui avons été touchés par la vie, eh bien, avons une tendance à nous couper du ressenti. Voilà, effectivement, il y a des blessures voilà, sans parler des 5 blessures, mais par exemple, la blessure d'injustice a tendance à nous couper de ce que l'on ressent. La blessure de trahison aussi beaucoup nous coupe naturellement de ce que l'on ressent. On veut tout contrôler, tout prendre en main. Et pour tout prendre en main et tout contrôler, certains d'entre nous pensent qu'il faut prévoir le pire. C'est tout à fait respectable. Bien sûr, ça crée de l'anxiété. Bien sûr, à un moment donné, peut-être qu'il faudra y mettre fin. Il ne faudra pas y mettre fin parce que le thérapeute vous a dit qu'il faut le faire. Donc, personne ne peut vous dire qu'il faut être positif ou personne ne peut vous dire qu'il faut arrêter d'être négatif. Par contre, vous pouvez simplement regarder que vous ne pouvez pas concevoir le futur. Que quand vous pensez le futur, en réalité, vous faites référence à votre passé. Voilà. Donc, voilà, on peut regarder tout simplement comment j'ai vécu, qu'est-ce que je porte encore comme sensation, qu'est-ce que je porte encore comme blocage. Beaucoup d'entre nous, on a déjà tout compris. D'un point de vue cognitif, on a déjà fait toutes les connaissances, toutes les compréhensions possibles concernant ce qui s'est passé. Voilà, donc on a posé des étiquettes plus ou moins éclairées sur certaines choses que l'on a vécues concernant le passé. Et puis certains d'entre nous, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Que vraiment, ce qui soulage l'existence, encore une fois, c'est, j'appelle ça la disponibilité sensorielle. C'est-à-dire comment je me sens quand je revois cet événement qui a été difficile, quand je réécoute certaines phrases qu'on m'a évoquées. Comment je vis l'instant, en réalité. Quelle pensée me fait mal. Et ça, bien sûr, ça demande une forme de disponibilité, un retournement de l'attention. L'attention, souvent, est perdue, on pourrait dire, à l'extérieur, puisqu'on veut justement chercher une réponse à l'extérieur de nous, alors que dès que vous commencez à retourner l'attention, vous allez vous rendre compte que dans la vie, eh bien, naturellement, au quotidien, on est traversé par tout un tas de sensations. Ça s'appelle la vie, justement. Et c'est une loi universelle. C'est-à-dire tout est toujours en changement. Donc, vouloir défendre dans une vie une forme de permanence, penser que quelque chose de stable qui me protège restera toujours stable, eh ben, c'est mal connaître les propriétés de la vie. Tout simplement le mouvement naturel de la vie. Voilà, quand les feuilles doivent tomber des arbres, parce que c'est l'hiver, ça ne sert à rien de les scotcher aux branches, parce que c'est le moment de partir. Donc en fait, souvent, on n'accepte pas le courant de la vie, et comme on n'accepte pas le courant de la vie, on ne peut qu'imaginer le pire. Donc voilà, ici s'arrête cette toute petite causerie, pour le dire ainsi. Effectivement, il y a certaines approches qui vous facilitent le fait de rencontrer les sensations corporelles. Et ça, naturellement, c'est simple. Et une fois que vous avez goûté à la sensation, l'émotion, une fois que vous avez conscientisé, ne serait-ce que quelques secondes, qu'il y a un espace qui est intouché autour de la sensation, peut-être que c'est le début de l'autonomie, que c'est le début de cette capacité de se demander si c'est toujours nécessaire d'imaginer le pire ou pas. Voilà. Donc voilà, vous me trouverez en commentaire si vous le souhaitez. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne ou pas. Voilà, encore une fois, parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir s'écouter. Et donc, il y en a naturellement pour toutes les sensibilités. Et c'est vrai que ressentir ce qui se passe sous les épaules, ça peut sembler pas grand-chose pour certains, et puis pour d'autres, c'est comme si on vivait un match de boxe. Voilà. Dès qu'on commence à s'ouvrir à ce qu'on va s'appeler l'émotion, certains d'entre nous qui sommes rattachés, on va dire, à un esprit cognitif fort, rationnel, on va dire, pourraient se sentir totalement engloutis par une simple sensation. C'est comme si c'était un match de boxe. Pour d'autres, c'est trop subtil. C'est comme si c'était de la danse classique. Et vous choisissez pas d'être touché par la danse classique, ou de pas être touché par la danse classique. Vous décidez pas de trouver que c'est comme un match de boxe ou que c'est pas un match de boxe. En tout cas,
c'est peut-être intéressant d'essayer cette rencontre sensorielle. Certaines approches facilitent de beaucoup les choses. L'hypnose, vous le savez peut-être, la désensibilisation oculaire aussi facilite les choses. Il y a sans doute d'autres approches qui nous permettent d'être plus ici, d'être là, mais au quotidien. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce que je vis sur l'instant? Voilà. Et pas remuer le passé quand c'est pas nécessaire non plus. Parce que comme les émotions, on pourrait dire que c'est de l'énergie, et c'est de la science de le dire, eh bien en fait, si vous avez une énergie en vous qui est là, qu'on pourrait appeler peur, colère, tristesse, injustice, humiliation, j'en passe et des meilleurs, on pourrait dire qu'elle va se remanifester. Elle va à un moment donné réapparaître dans votre vie sous une forme ou sous une autre, jusqu'à ce moment où en conscience, vous rencontrez cette sensation. Et c'est presque plus difficile d'en parler que de le faire. Puisque quand on a vu comment on fait pour rencontrer l'émotion, mais l'espace intouché aussi, autour de la sensation, souvent c'est un nouveau départ. Ça semble pas grand-chose à niveau cognitif, mais peut-être que, effectivement, pour notre bien-être, c'est quelque chose de fort. Parce que naturellement, si je peux conscientiser quelque chose, ça veut dire que je suis en amont de cette chose. Donc ça veut dire que je suis intouché. Et ça, on pourrait quand même reconnaître que on a tous un rapport au corps qui est relativement dysfonctionnel. Pas optimal en tout cas. Voilà. Voilà. Donc peut-être à bientôt. Au revoir.